Les Congolais n'arriveront jamais à se libérer du régime de Monsieur Denis Sassou Nguesso s'ils ne comprennent pas ce que je présente dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur votre canal 242. Je ne suis pas le seul à remarquer que quand on aborde la question de la République du Congo, il y a un certain nombre d'individus qui pensent avoir la solution miracle ou savent-ils quelle est la meilleure approche pour une alternance en République du Congo. Et cela aboutit souvent ici et là à des débats sur la forme ou des batailles d'ego entre individus. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, rien qui soit plus efficace que ce que je vais vous présenter dans les prochaines secondes. Avant toute chose, que veulent les Congolais? Les Congolais veulent la sécurité de l'emploi, la sécurité sanitaire, alimentaire et physique, pour ne citer que celle-là. Et ces conditions n'étant pas réunies en République du Congo, les Congolais ne veulent plus du régime de Monsieur Denis Sassou Nguesso. En tout cas, la majorité des Congolais ne veulent plus de ce régime. Tout le monde le sait maintenant. Et quels sont les moyens à leur disposition? Un moyen, c'est ce qui sert pour arriver à un résultat. J'en ai retenu 3. Une élection présidentielle, une révolution pacifique, une révolution militaire. La question suivante est, à mon sens, la plus fondamentale et celle qui divise les efforts et surtout la majorité des Congolais. Comment s'organiser? Une bonne organisation a besoin de 4 points fondamentaux. Une vision, une stratégie, des objectifs et des actions. Je tiens à rassurer chacun de vous que nous allons aborder tous ces points dans le détail. Commençons par la vision. La vision, c'est la direction qu'on donne à notre lutte, à votre combat. Et pour les personnes qui s'opposent au régime de Monsieur Denis Sassou Nguesso, la vision est l'alternance. La majorité des personnes qui se battent, luttent, dénoncent vont se retrouver dans cette vision. L'alternance en République du Congo. La stratégie. La stratégie ici, c'est tout simplement les moyens à votre disposition pour tendre vers votre vision. C'est justement pour cette raison que j'ai répondu à cette question dès le départ. Pour le cas des élections présidentielles, par exemple, faire émerger un candidat suffisamment puissant et capable de comprendre et répondre aux attentes des Congolais me semble être un bel objectif. En ce qui concerne le soulèvement populaire ou la révolution pacifique, conscientiser la population, préparer les éléments déclencheurs pour que les Congolais se prennent en main. Pour ce qui concerne la révolution militaire, créer des alliances fortes et réunir les moyens financiers nécessaires à cela. Je pense que les militaires pourront répondre clairement et beaucoup plus pertinemment à cette question. Passons au plan d'action. Pour le cas des élections présidentielles, le candidat devrait aller à la rencontre des Congolais pour comprendre leurs besoins, écouter et proposer des alternatives, communiquer clairement sa vision et s'assurer qu'elle soit comprise, faire des alliances avec d'autres opposants pour comprendre quels sont les enjeux géopolitiques ou géostratégiques qui vous unissent. Pour le cas du soulèvement populaire ou de la révolution pacifique, inculquer les valeurs patriotiques en réduisant la peur et le doute, apporter des éléments clairs sur la manipulation des masses instrumentalisées par le régime du Congo-Brazzaville, libérer la parole via des canaux de communication comme votre canal 242. Responsabiliser le peuple et organiser des marches. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre à la fin de cette vidéo, c'est qu'à partir du moment où vous avez la même vision, cela veut dire que vous allez dans la même direction. Vous ne prenez simplement pas le même chemin. Débattre et discréditer les autres parce que leur chemin est trop lent et que le vôtre meilleur parce que plus rapide me semble stupide. Parce que si vous arrivez plus rapidement, 2 choses. Soit vous réussissez ou soit vous échouez. Quoi qu'il en soit, si vous échouez, vous serez bien content que ceux qui sont restés derrière viennent vous aider. L'heure n'est plus à la division. Les leaders d'opinion congolais devraient être tolérants les uns envers les autres et surtout comprendre qu'à partir du moment où nous avons la même vision, c'est-à-dire l'alternance, nous devrions apprendre à tolérer les actions des autres parce que ces actions rentrent dans le cadre d'une stratégie et ces stratégies rentrent dans le cadre de la vision que nous partageons tous ensemble.